الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme on s'était promis, voici une nouvelle vidéo concernant cette épidémie du coronavirus et les leçons à tirer de cette épreuve. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de la notion de l'épreuve en islam, al-ibtila. Comment nous devons, nous, croyants, vivre ce moment de notre vie, que tout le monde est amené à vivre des épreuves, tout le monde est amené à vivre des moments difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas un paradis sur terre. Donc la vie, c'est une épreuve. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit c'est lui qui vous a créé pour vous éprouver. C'est lui qui a créé la vie, la mort et la vie pour éprouver, pour vous éprouver qui est le meilleur faisant, qui est le meilleur en œuvre parmi vous. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala a créé justement cette vie pour nous éprouver afin de décider qui est le bon, qui est le moins bon, qui est le gentil, qui est le méchant, etc., etc. Alors voilà, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons nous concentrer sur cette notion. Et comme je l'ai dit, c'est une notion qui est capitale dans notre religion et dans la vie du croyant. Une fois qu'il a compris l'essence même de la vie et les finalités de la vie, tout deviendra plus clair, plus facile, plus lucide dans ses yeux et dans son esprit. Alors, mes chers frères et sœurs, les musulmans, à travers l'histoire, comme toute l'humanité, les musulmans ont connu des épidémies. En l'an 640 de notre ère, l'an 18 de l'Hijra, il y a eu une épidémie qu'on appelle aujourd'hui chez les historiens la peste d'Emmaüs, Ta'un Amwas. Et cette peste a tué plus que ce que vous pouvez imaginer. Quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, très exactement 25 000 musulmans qui habitaient en Palestine et en Syrie à l'époque. Ils sont morts en quelques jours. Et parmi ces personnes, parmi ces musulmans qui sont morts à l'époque, des grands noms, des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Suhail ibn Amr, Mu'adh ibn Jabal, Shurahbil ibn Hasana, des très très grands noms de notre religion et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les épreuves, ce n'est pas aujourd'hui, et certains souvent ont tendance à dire c'est un châtiment, c'est une punition de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous n'en savons rien, chers frères et sœurs. Est-ce que Abu Ubaïda ibn al-Jarrah était un châtié? Est-ce que Suhail ibn Amr était quelqu'un qui méritait la punition de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors que c'était, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a témoigné de leur bonté, de leur foi, de leur virtuosité. C'était pas des gens méchants ou des gens qui ont commis des péchés. Hachahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'épreuves comme étant une bénédiction de Dieu subhanahu wa ta'ala pour certains et une punition pour d'autres. Et pour savoir si c'est une bénédiction ou une punition, il faut juste vous dire où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes croyant, si vous faites et vous respectez les prescriptions et les ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala, vous êtes soumis finalement à ces injonctions, et qu'il vous arrive quand même quelques malheurs, ce que vous considérez vous comme étant un malheur, alors dites-vous que c'est vraiment une bénédiction. Et on va comprendre pourquoi. Par contre, si vous êtes de l'autre côté du décor et vous êtes complètement loin de Dieu subhanahu wa ta'ala, et que vous êtes dans vos relations
social pas très correct, vous faites plus de mal que de bien, et que vous ne vous souciez guère du sort des autres, et du vôtre surtout en premier, à l'au-delà, alors dites-vous que c'est effectivement une punition que Dieu subhanahu wa ta'ala. Ou ça peut être, bien entendu, un rappel. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit auparavant, a dit dans le Saint-Coran, Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Que voulez-vous que Dieu fasse de votre châtiment si vous croyez et, euh, et vous remerciez Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, le châtiment ne vient pas de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est les gens qui se font eux-mêmes injustice, qui se font eux-mêmes violence. Nous ne les avons pas traités injustement, mais c'est eux-mêmes qui se sont injustement traités, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc, Dieu subhanahu wa ta'ala n'amène rien de mauvais à l'humanité. Sinon, pourquoi il nous aurait créés? Pourquoi, mes chers frères, il nous aurait créés si ce n'est pour nous faire grâce, si pour nous combler par sa miséricorde et par sa clémence et par tous ses bienfaits. Alors, il faut vraiment qu'on soit bien conscient que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous créer pour nous punir, pour nous châtier. Hashahu subhanahu wa ta'ala. Alors, soyons conscients, mes chers frères et sœurs, que les épreuves, ce sont une fatalité. Oui, ce sont une fatalité. Tout un chacun de nous est amené à vivre des épreuves dans sa vie, est amené à vivre des moments difficiles dans sa vie. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a vécu des épreuves que personne n'a vécues. Il suffit de vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu tous ses enfants dans son vivant. Tous ses enfants, toutes ses filles, à part Fatima az-Zahra, radiyallahu anha. Mais toutes les autres, toutes ces filles sont mortes de son vivant, voire même quand elles étaient adultes. Et les enfants garçons sont morts, soit nés, soit morts après quelques années de vie. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Wallahi inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa inna ala firaqaka ya Ibrahim la mahzounoun. Et il jure par Dieu subhanahu wa ta'ala que les yeux font couler des larmes et le cœur est attristé par la séparation de son fils Ibrahim. Et il a vécu d'autres épreuves encore plus terribles. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore enfant, il en avait encore besoin. Il a perdu sa femme, son oncle, à des moments extrêmement difficiles de sa vie, quand il en avait extrêmement besoin, lorsque tous les Koraïchites voulaient le tuer, voulaient en finir avec ce à quoi il appelait, sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 9 de l'Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu aussi 3 ans d'embargo de la part des Koraïchites avec son clan, Banu Hashim. Il a vécu des moments extrêmement difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu plusieurs tentatives d'assassinat, 9 très exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu des choses terribles. Et pourtant, il disait toujours Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin wa ya rabbal mustad'afin ila man takiluni ila aduwwin yatajahhamuni am ila qaribin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali laka al-'utba hatta tarda ila akhir al-du'a. Et en substance, en traduction approximative, mes chers frères, il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Seigneur, c'est à toi que je me plains, c'est auprès de toi que je me plains, c'est à toi que je porte mes doléances. Et ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer dans quel état d'esprit il est par rapport à l'épreuve, si, avec toutes ces épreuves que tu m'envoies, si tu n'es pas
en colère contre moi, alors je ne m'en tiens pas rigueur. Je n'en tiens pas rigueur. Toujours, sallallahu alayhi wa sallam, était dans l'acceptation de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui prescrivait. Toujours dans même le, la bien-pensance auprès de son Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, il était dans l'amélioration de sa propre personne. Il cherchait toujours qu'est-ce qu'il pouvait améliorer pour attirer l'agrément et la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors voilà mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on a un qui a vécu le plus d'épreuves, c'est bien lui. Et même dans la maladie. Lorsque Ibn Mas'ud est arrivé le voir pendant qu'il était malade, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, il lui dit, Ya Rasulallah, إنك لتوعك كما نوعك قال أجل ابن مسعود إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ibn Mas'ud lui a demandé, est-ce que toi aussi tu sens de la douleur comme nous lorsque tu es malade? Il lui a dit, Ibn Mas'ud, je ressens la douleur comme si c'était multiplié par deux, comme pour deux de vos hommes. Alors voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait justement ces épreuves, il les vivait de façon intense, mais il les vivait avec acceptance, il les vivait avec une volonté et l'aspiration d'aller vers son Seigneur avec le plus de satisfaction et le plus d'acceptation de ces épreuves-là. Et l'ibtila, Allah subhanahu wa ta'ala, on parle plusieurs fois dans le Coran à travers les récits des autres prophètes. Le prophète Ibrahim alayhi salam a vécu énormément d'épreuves. Le prophète Ibrahim a perdu l'espoir d'avoir un enfant. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné son enfant alors qu'il avait déjà vieilli, il lui a demandé quelques années plus tard de l'immoler. Et il en avait d'autres solutions que de lui dire sami'na wa ata'na. Il a essayé de le faire. Et c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un bouc émissaire. Vous connaissez bien entendu l'histoire, mais toujours est-il, mettez-vous à la place d'Ibrahim alayhi salam, mettez-vous à la place de ce prophète qui a vécu aussi des épreuves de toutes sortes. Il a même été jeté dans le feu, il a été chassé de son pays, la Mésopotamie, par son peuple, et il a erré dans le désert, etc., etc. Le prophète Ibrahim alayhi salam a vécu également énormément d'épreuves, mais il a accepté le sort de Dieu subhanahu wa ta'ala, et il savait que dans ces épreuves, il n'avait que du bon, il n'y avait que du bon, et il n'avait que des choses bénéfiques pour lui. On peut citer d'autres prophètes et messagers qui ont vécu des épreuves. Ayyub alayhi salam a vécu 18 ans de maladies terribles, et tout ce qu'il disait, c'est que Allahumma inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. C'est tout. Allahumma inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ô Seigneur, il vient de m'arriver un terrible supplice, et c'est toi le plus grand des miséricordieux. C'est comme ça que les messagers nous ont appris comment vivre des épreuves, avec acceptance, et surtout avec l'idée que Dieu subhanahu wa ta'ala va nous délivrer, et que Dieu subhanahu wa ta'ala ne fait rien de mauvais ni de maléfique. Alors voilà, chers frères, chères sœurs, ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur la notion de l'épreuve en islam. Donc nous avons surtout vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres messagers ont vécu justement les épreuves, dans quel état d'esprit ils ont vécu l'épreuve, et comment nous, on doit justement nous préparer pour vivre d'autres épreuves, comme on a dit au début de la vidéo.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas un paradis sur terre. La vie, c'est une épreuve selon le Coran, selon Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous assure que nous sommes sur terre que pour être éprouvés et que la vraie vie, c'est l'au-delà. Alors, un peu de patience et un peu d'endurance, Inch'Allah ta'ala, nous arriverons tous à bon port. Et puis, j'en profite pour dire, et surtout pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accélère la découverte d'un vaccin, d'un remède pour cette maladie, Inch'Allah ta'ala, et pour que les mosquées réouvrent et pour que nous reviendrons dans les mosquées, pour que nous puissions revoir nos frères et sœurs, pour que nous puissions vivre un mois de Ramadan avec une grande ferveur, avec une grande spiritualité, Inch'Allah ta'ala. Et si ce n'est pas le cas, ben, ce sera la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et nous l'accepterons avec un grand cœur et avec sérénité. Et nous dirons, comme ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il implorait son Seigneur, Al-khayru kulluhu bayna yadayk wa sharru laysa ilayk. Tout le bien est entre vos mains, ô Seigneur, mais le mal n'est jamais de votre côté. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et à une prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah.